Dispersion de la lumière. Pourquoi observe-t-on parfois des arcs-en-ciel? Ce phénomène s'explique par la dispersion de la lumière. Lorsqu'une lumière blanche traverse un prisme, il est possible d'observer un faisceau contenant toutes les composantes colorées, du violet au rouge. On parle de dispersion. La dispersion d'une lumière est la séparation des différentes composantes colorées de cette lumière. Comment s'explique un tel phénomène? La lumière blanche est composée de lumière colorée, allant du violet au rouge. Une lumière monochromatique, quant à elle, ne sera composée que d'une seule couleur. Dans cette animation, modifions la source blanche par une source monochromatique. On constate que les angles de réfraction dans le prisme dépendent de la couleur de la source. Ainsi, la lumière blanche étant constituée d'une multitude de couleurs, chaque lumière monochromatique suivra une direction différente dans le prisme, entraînant ainsi l'apparition de bandes colorées. Voici l'image obtenue après le passage de la lumière blanche par un prisme, image qu'on appelle aussi spectre. Chaque radiation monochromatique est caractérisée par une longueur d'onde notée lambda. Les radiations de la lumière visible ont des longueurs d'onde comprises entre 400 nanomètres pour le violet et 800 nanomètres pour le rouge. L'indice de réfraction d'un milieu dispersif dépend de la longueur d'onde de la radiation lumineuse qui le traverse. En effet, dans un milieu dispersif comme un prisme, l'indice de réfraction n'aura pas la même valeur selon la radiation. Pour le prisme utilisé ici, l'indice sera de 1,64 pour la radiation violette et 1,60 pour la radiation rouge. En revanche, dans un milieu non dispersif, comme l'air par exemple, l'indice de réfraction sera le même quelle que soit la longueur d'onde, ici de 1 dans le cas de l'air. Pour illustrer nos propos, considérons une lumière blanche formant un angle d'incidence de 30 degrés à l'entrée d'un prisme. Or, souvenons-nous, en entrant dans le prisme, la lumière change de milieu et subit donc une réfraction. Pour connaître l'angle de réfraction, nous utilisons la relation vue précédemment, nr fois sinus I1 égale n prisme fois sinus I2. Puisque n prismes varient selon la radiation, les angles de réfraction sont donc différents. Dans le cas de la radiation violette, l'angle de réfraction vaut 17,8 degrés, alors que dans le cas de la radiation rouge, l'angle de réfraction vaut 18,2 degrés. Les différentes radiations se séparent donc à l'entrée du prisme. On peut remarquer d'ailleurs que la lumière subit une deuxième réfraction à la sortie, ce qui accentue d'autant plus la dispersion. Retenons donc que la lumière blanche est composée de lumière colorée. La dispersion de la lumière blanche est la séparation des différentes composantes lumineuses de cette lumière. Le prisme est un système dispersif. Son indice de réfraction dépend de la radiation lumineuse qui le traverse. Réalisons un petit test de 3 questions. Mettez sur pause lorsque le symbole suivant s'affiche pour prendre le temps de répondre. Question 1. Choisir la ou les bonnes réponses. Un prisme est un système dispersif car a. Son indice de réfraction petit n dépend de la longueur d'onde de la radiation qui le traverse. B. Il sépare les différentes radiations de la lumière blanche. C. Il renvoie la totalité de la lumière blanche. Le prisme étant un milieu transparent, la lumière a la possibilité de le traverser. La réponse C n'est donc pas correcte. Un prisme peut séparer les différentes radiations qui composent la lumière. La réponse B est donc correcte. Cette propriété, il la doit à son indice de réfraction, dont la valeur varie en fonction de la longueur d'onde de la radiation. La réponse A est donc également correcte. Question 2. Sachant que sinus I2 égale nr sur n prisme fois sinus I1, avec l'indice du prisme pour la radiation violette égal à 1,64 et égal à 1,60 pour la radiation rouge. La radiation colorée la plus déviée par un prisme est A. La radiation rouge, B. La radiation violette, C. Impossible à prévoir.
La loi de Snell-Descartes permet tout à fait de prévoir l'angle de réfraction I2. La réponse C n'est donc pas correcte. Sinus I2 dépend de l'indice du prisme. Or, cet indice dépend à son tour de la longueur d'onde de la radiation incidente. Cet indice étant au dénominateur de l'expression, plus sa valeur est grande, comme pour la radiation violette, plus sinus I2 est petit, et donc I2 petit. La radiation violette sera donc plus proche de la normale que la radiation rouge. La radiation violette sera donc la plus déviée. La bonne réponse est donc la réponse B. Question 3. Une lumière blanche arrive suivant la normale d'un prisme. À la sortie du prisme, on observe A. Une dispersion de la lumière, B. Aucune dispersion, C. Une réflexion totale. Si le rayon incident arrive suivant la normale, I1 est égal à 0 degré, donc sinus I1 égale 0. Or, d'après la loi de Snell-Descartes, si sinus I1 est égal à 0, sinus I2 est égal à 0 également, donc I2 égale 0 degré. Le rayon n'est donc pas dévié, quelle que soit la longueur d'onde. La première face ne disperse donc pas la lumière. En revanche, si on prolonge le rayon lumineux, il forme un angle avec la normale de la deuxième face. Comme nous l'avons vu précédemment, la deuxième face engendre une dispersion. La réponse A est donc correcte.